Salut les amis, bienvenue à bord de notre petit tapis volant musical direction la galaxie des allumés pendant 45 minutes. C'est dimanche aujourd'hui et un véritable, je dirais, dimanche de Toussaint, même si c'est pas encore la Toussaint. Il y a plu toute la journée quasiment sur les Ardennes et un petit peu partout en France. Alors, on va pas se priver. Aujourd'hui, on va vous mettre du soleil plein la tête. Ça va être génial avec une belle équipe encore, une belle brochette de chroniqueurs qui vous attendent pour cette sublime émission Cause Toujours numéro 14. C'est parti. Cause Toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Oui, nous sommes en direct avec plein de jingles, plein de choses qui vont se passer. Et puis bien sûr, nos chroniqueurs qui sont fidèles au rendez-vous avec tout d'abord à ma gauche, Fabien, tu vas bien? Oh là Bonjour là, à tous, ça va bien. Enchanté. Peut-être pas exagéré. Bientôt il se mettra à genoux pour saluer le public. Toujours. Quelle C'est la star, politesse. Fabien. C'est la politesse. Toujours dans le basket? Toujours dans le basket. Ouais. Tous les ballons, moi, basket, football, tout ça, j'adore. Ouais. Je travaille dans le basket officiellement. Je te demande pas si l'étoile ça va bien. L'étoile, ça va. Ça ira L'étoile, mieux. ça va. Ça ira Ça mieux. ira mieux, il y aura des jours Bien meilleurs, sûr, c'est sûr et certain. La saison est très longue. Il faut y croire, et puis on a besoin de tout le monde. Tout à fait. Un nouveau visage, un très beau visage. On est ravis de C'est l'accueillir. gentil. Elle s'appelle Sophie. Salut Bonjour Sophie. à tous. Alors en quelques mots, tu viens de où? Tu fais quoi dans la vie? Carole Massarienne, Ouais. de cœur, même si j'ai déménagé récemment juste à côté. Et puis je travaille aussi à Charleville et dans un centre d'appel. Merci en tous les cas d'avoir rejoint cette belle équipe Avec de plaisir. chroniqueurs. On va passer un bon moment, tu vas voir, c'est un régal cette émission, soit truculente, soit impertinente. C'est tout ce qu'on te On demande. va essayer. Et rigole. À côté encore une jeune fille de 18 ans. Voilà, Elle toujours. s'appelle Beata. Ça va? Bah écoute, super bien. En plus, on est au bureau, on est bien, on a de la bonne musique, il y a du blues qui passe depuis tout à l'heure. Vous l'entendez pas, c'est sûr. Mais on est très bien et je suis contente d'être là parmi vous. Voilà. Super, merci Beata d'être là. Et puis bien sûr notre jeune de service, Sébat. Toujours présent, toujours là. Alors à Dijon, les études, ça se passe bien aussi? C'est fini. Ah bon? Non. C'est fini Dijon. Ah oui Je pars. Fini Sciences Po? C'est fini, je reviens dans les Ardennes pour cette année. Voilà. Oh génial, bravo. Moi Voilà, j'applaudis franchement un Ardennais. qui Retour aux revient dans sources, les Ardennes, retour aux c'est sources. tellement bien. C'est vrai qu'il se passe tellement de belles choses dans les Ardennes. Autant y rester. Et pourquoi faire? Je vais travailler au lycée Jean Moulin à Revin. Je vais aider les Sciences Pistes, enfin les candidats à Sciences Po à rentrer, à passer le concours et à Wow. rentrer, j'espère, on verra. hein. Un très C'est beau chouette. lycée, effectivement. Ouais, Donc non. forcément tu vas leur donner les à côté. Les à côté. Les à côté de Sciences Po. Tu ça. vas se décrire dans quelques émissions assez sympathiques. Merci au bureau de nous accueillir pour ce numéro 14 de Cause Toujours. C'est déjà la 14e édition. Merci de nous suivre en live puisque je vous rappelle que nous sommes en direct. Donc vous pouvez réagir à tout moment, à tous nos propos dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Invitez vos amis à vous connecter pour ce direct. Merci à Paul Repas, donc le patron du bureau, de nous accueillir avec fidélité tous les dimanches à partir de 18h. On est donc juste à côté du cinéma Métropolis. Vous connaissez l'endroit. Vous pouvez nous rejoindre pour assister à l'émission ou être confortablement installé chez vous tranquille avec des petites cacahuètes, un petit apéritif et puis regarder l'émission. Il y aura aussi un jeu, je vous le On est rappelle. on est pas mal. Hein. On est pas On mal. est pas mal Donne installé l'exemple. dans tous les cas. C'est ça. Il y aura aussi un jeu tout à l'heure avec à gagner encore un beau cadeau puisque la table de Rouvroy à Rouvroy-sur-Audry, vous y êtes déjà allé? Non? Moi, c'était à Non, l'époque des non. anciens propriétaires, Ouais. il me semble. Ouais. D'accord. Ça, c'est très très bon. Je t'invite à y retourner parce que c'est un nouveau chef, un nouveau patron avec plein de nouveautés, cuisine du terroir, produits frais et puis vous pouvez y aller de ma part. Bah, Ça me donne parle. envie. Ça Je donne t'en envie. prie. Vous dites, je connais Olivier de Cause Toujours, il paraît que c'est super bon, ça a intérêt d'être super bon. Bon, si ça me fait signer un contrat pour l'étoile, moi j'y vais tout de suite. Voilà, le message est Le lancé. Le commercial. message est lancé. En tous les cas, voilà, vous avez donc un menu pour 2 personnes à rafler dans le cadre de cette émission. J'espère que vous nous suivrez jusqu'au bout parce que la question interviendra vers la fin de l'émission. Il y aura une petite photo mystère à reconnaître, un endroit dans les Ardennes mystérieux à reconnaître. Si vous êtes le premier ou la première à poster la bonne réponse, eh bien, ce menu pour 2 personnes et pour vous, pour aller vous régaler à la table de Rouvroy-sur-Audry. C'est parti pour cette belle émission. Et alors, je voulais vous dire quand même qu'il s'est passé des choses cette semaine, notamment vendredi. Je ne pouvais pas ne pas commencer par cet événement très important, puisqu'on a célébré un anniversaire vendredi. On célébrait un anniversaire, mais de qui? Ce 20 octobre 2017. Ah, Oh, la colle. Bah, moi, J'aime je connais vous piéger. effectivement un anniversaire
de 40 ans, mais c'est plutôt une nouvelle triste, donc je ne pense pas que Non, ça fasse c'est pas partie une de nouvelle l'émission. Donc voilà, donc c'est pas ça. C'est une bonne nouvelle. C'est C'est une C'est un bonne personnage, nouvelle. c'est quoi? Donne C'est des quelqu'un de indices. très connu. C'est vrai. très connu dans Oui. les Ardennes ou Ouais. très connu au Voilà. niveau Les national? Ardennes. Dans les Ardennes? Qui est né un 20 octobre? Non, mais ça va être Arthur Rimbaud ou un Bravo. truc comme ça. Mmh. C'est vrai. Oh là 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 Oui, là. ça- c'est bon, ça fait Chanteur. Bon, bah, t'es bonne pour nous faire un poème de Ouais, Rimbaud. bon, non, mais mon fils s'appelle Arthur, c'est pas pour Et rien. voilà, Ah, voilà, Arthur sur j'en Rimbaud. étais sûr, évidemment. Le 20 octobre 1854 précisément naissait Arthur Rimbaud. Il aurait donc 163 ans aujourd'hui, notre cher Arthur. Et après la fresque que vous avez visualisée certainement Magnifique. depuis qu'elle est sur ce mur rue Michelet à Charleville-Mézières, eh bien il y en aura une autre. Je vous annonce qu'elle va arriver très prochainement et ça sera, on va surfer sur le poème Le Dormeur du Val, toujours donc d'Arthur Rimbaud. Donc après Ophélie rue Michelet. Et cette fresque ornera un mur de 10 mètres de haut juste devant le cimetière de Charleville très prochainement avec des artistes qui vont Toujours peindre Mediam ce- Gare au pinceau. Alors je sais pas Ou à la si ça bombe. sera à Mediam Gare, mais ça sera certainement le collectif local qu'on Mhm. connaît très bien. Ouais, beau boulot. Voilà. Vous aimez Arthur Rimbaud? Est-ce que vous lisez un peu du Arthur Rimbaud de temps à autre? Tous les matins, quand je me lève. Ouais, au réveil. Évidemment. Tu lis quoi? Non, Alors, j'ai quel- pas du tout Rimbaud, non. Non, les années lycée, c'est bon. Non, j'en ai étudié, Non, bien moi, sûr, c'est comme tout le les monde, années mais non. primaires, ouais, les années primaires, on nous a assez baigné là-dedans. Ah Et, bah quand même, oui. C'était sympa, oui, oui. Oui, oui. Sébat, toi, Moi, toi le qui seul fais Sciences dormeur Po. du Val que je connais, c'est le C'est camping toi du Cabaret Vert. Hein. Ou l'hôtel, ou l'hôtel. L'hôtel, mais Ah, j'adore. Sophie, toi, tu connais forcément Arthur Rimbaud, parce que effectivement, tu as baptisé quand même ton fils C'est ça. Arthur. Ça, c'est quand même la bonne référence locale qui va C'est bien. ça. Je suis un peu chauvine et puis ouais non. Respect à toute son œuvre et à tout ce qu'il a Effectivement. pu faire. Donc voilà, vous savez maintenant qu'il y aura une fresque très prochainement juste devant le cimetière où est enterré Arthur Rimbaud, qui sera peinte par le collectif encore local Carolo, qui assure. Vous avez franchement Mediam Gare, on peut encore le féliciter parce que Ouais, Ophélie, bravo. la fresque rue Michelet, Magnifique. elle est quand même magnifique. Hein. Ah oui. Absolument. Vous avez vu un petit peu comment il procédait pour Non, peindre Vraiment cette, pas, non. On n'a pas. jamais. Moi, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas vu comment il a procédé. Alors, J'ai vu je le veux- résultat. Je vous invite à aller Ouais. voir les étapes de l'élaboration de la fresque si vous passez dans le coin quand il sera à l'œuvre. Franchement, faut voir comment il peint. C'est vraiment un mec ultra doué. Hein. Bah, je pense pour le faire sur autant de hauteur. Oui. Effectivement. Ouais. Alors, je vois que on est bien parti dans cette émission. Le sujet numéro 1, eh bien, le sujet numéro 1 est ardennais. Mardi, justement, dans la presse locale, et c'est l'époque traditionnelle en ce moment, en fin d'année, il se passe des choses puisque c'est la vente des calendriers, les célèbres calendriers de fin d'année. Et là, chez les pompiers, ça a commencé sur le Sedanais. Mais je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous savez reconnaître un vrai pompier qui vend des calendriers? Bah, c'est vrai que Oui. voilà, là, Sophie? Bah, lu- moi, j'ai Uniforme. plusieurs amis qui travaillent donc à la caserne, qui sont pompiers, donc c'est assez facile, mais sinon. non, mais il y a des techniques. Je crois que j'ai vu. Genre, ils ont un truc sur l'épaule qui est bien particulier et en même temps, on peut se permettre de demander la carte de pompier parce que les pompiers ont une certaine carte et qui sont avec une photo obligatoire dessus et c'est le meilleur moyen de vérifier que c'est un vrai pompier et pas une arnaque. Généralement, les arnaqueurs, ils ont des petites lampes un peu sur le bras comme ça pour justement se faire passer pour des pompiers et voilà, c'est important de savoir Mais, parce que question, est-ce que tu as déjà vérifié ce genre de choses? ah non, Je mais t'ai moi demandé, j'ai parce que moi, je moi demande pas du jamais, tout. hein, Ah, non. personnellement. Ah, mais moi j'ai encore jamais acheté de calendrier des pompiers donc J'ai voilà, déjà fait, mais je fais souvent. Waouh. ah ouais, je suis encore un peu jeune pour J'ai ça. fait Mais... souvent, et Ah, ça se pourquoi il n'y a pas d'âge? Moi, ça se trouve, j'ai donné à des gendarmes. Alors justement, sur les critères, sachez qu'il y a 3 critères pour reconnaître un vrai pompier. Alors évidemment, vous allez me dire, je vais toucher ses muscles, oui, c'est un Non, pompier. non, c'est non, pas ça, hein, perso, c'est pas ça. non, j'ai pas Il y a fait. 3 Bon, ça peut critères, se faire. parce qu'il y a quand même un max d'escrocs, et c'est quand même important de le signaler. Mhm. Alors je vous demande de me décrire un peu ces 3 critères, de les deviner pour reconnaître un vrai pompier. L'épaulette, non? Alors c'est pas mal. Il y a un signe Plus distinctif que- sur ouais, il y a un l'uniforme. Le écusson. signe C'est distinct- Un écrit écusson. sapeur-pompier. le signe distinctif justement, c'est L'uniforme. La l'uniforme. blouse blanche. Voilà, premier Oui. critère. Ensuite, Le calendrier. oui, mais bon, il y a des escrocs justement, c'est pour Ils ça. ont les cheveux le très calendrier, courts. tu peux le faire. Hein, t'sais. Ils ont les cheveux très courts. Oui. Non, je non, pense c'est pas pas que ça ça. c'est plus marche. d'actualité, ça. Vous pouvez deviner, jouer avec nous en ligne. Quels sont les 3 critères pour reconnaître un vrai pompier et ne pas se faire avoir et se faire arnaquer? Vous qui nous regardez en ce moment, je salue d'ailleurs Amélie, Judicaël et tous les autres qui viennent de nous rejoindre. Jimmy, merci de nous regarder. On est 15 là, ça monte, ça monte. Invitez vos amis à venir regarder cette émission, à participer. Donc premier critère, on a trouvé, c'est l'uniforme. Deuxième critère pour trouver
Après, pour comme disait Sébastien, reconnaître un est-ce vrai que c'est pas la pompier. carte professionnelle? Mais la carte professionnelle, non. La carte professionnelle. Alors cette carte, elle s'appelle en fait la carte d'identité de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bravo Sébat, Bien vu. très bien. Bon élément quand même. Franchement, On sent ouais, qu'il mais- on va le garder. on Peu de sent qu'il culture faut dans des cette hautes émission, études. quand C'est même. ça, intelligence. Hashtag Sciences Po. Oh là là, arrêtez. Et enfin le dernier critère, alors Les selon calendriers sous le bras. Non. Oui, mais les calendriers, tu peux faire n'importe quel calendrier. Non, mais Tu peux pas tout le temps les faire un arnaqueurs font pas le calendrier, même genre de calendrier, je crois. Je crois qu'il y a, non, il y a, justement non. parce que beaucoup Quoi, il y a une de gens se signature font sur le avoir. calendrier, il y a quelque chose de particulier. Non, mais je crois que les arnaqueurs, ils peuvent pas avoir les vrais calendriers des pompiers en tant que tels. C'est-à-dire que c'est des contrefaçons. Je crois qu'il y avait une manière de le remarquer. J'ai lu un article là-dessus après, je pense. Ouais, non, pas mais que bien c'était sûr, mais moi, personnellement, il y a un pompier qui vient, qui me file un calendrier, je vais lui donner une pièce de 2 euros, et le calendrier, il va me le donner, je vais pas regarder si c'est une Ouais, c'est contrefaçon. vrai. C'est On va vrai. aller tout de Il suite donne- dans la il chambre, donne un truc comme ça. un petit accusé en fait, enfin un petit papillon, comme Oui. quoi t'as payé par contre. Ah, C'est vrai. Tu vois, oui, t'as c'est un vrai. reçu. Je fais Oui. pas gaffe à Oui, ce si, truc. t'as un Mais- reçu. C'est vrai. Oui, mais Et c'est je pas vais le faire troisième attention. critère. Ouais, je me doute bien. Bah, donne- Alors, des indices. si vous voulez, il y a la notion de respect, de politesse. Vous savez, c'est le Bah, contraire il de la manière de manière présenter. quand il y a des gens qui se présentent à votre domicile. Ah, je pour sais, vendre ils ne des doivent choses. pas rentrer dans l'appartement. Tout à- Enfin, là où ils se présentent. Ils n'essaieront Exactement. jamais de rentrer. Ah, c'est bête. Ils ont Tout à fait. interdiction de rentrer, je l'avais lu Ils aussi. n'essaient jamais de rentrer chez vous, sauf évidemment si vous les invitez. Et je vous pose la question, mesdames, est-ce que vous avez déjà invité un beau pompier à rentrer chez vous? Non. Pas seulement pour ses Bah, calendriers. généralement oui, parce qu'ils arrivent à l'improviste, on s'y attend pas. Donc la monnaie, tu l'as pas sur toi, donc forcément, bah attendez, je vais chercher la monnaie, entrer, voilà, on va faire connaissance, oui. Et toi, Sophie, t'as déjà fait rentrer un pompier Non, chez j'ai toi? jamais fait rentrer. Par contre, chaque année, j'achète. Ça, c'est vraiment, c'est peut-être même un des seuls calendriers que j'achète. Et boueurs et les- pompiers. Ouais. Aussi de temps en temps, mais les pompiers vraiment respect, et c'est là où je donne vraiment le plus. Vous avez déjà tous donné, Ouais. Sébat Ouais. et Fabien aussi. Oui, oui, j'ai donné un. Je crois que c'est important quand même de donner. Ah oui, Sachez oui, que les, c'est une les belle sommes, chose. Oui, c'est les clair. sommes récoltées servent à payer les activités de l'amicale, donc c'est très important. Et puis c'est très important quand même parce que ils sont très 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 utiles Ouais, oui. à la Ah, société. bah, c'est Quand on en a incontournable. besoin, Oui. ils sont là dans les plus brefs délais et franchement ils sauvent des vies, donc c'est Ouais. important de les récompenser une fois, au moins une fois par an par votre petite pièce ou vos petits billets. Oui, c'est bête. Non, je sais pas si on a terminé sur le sujet, mais Non, vas-y. je voulais ajouter quelque chose parce que Je sens que Je ça va vais- être drôle. Je ne sais pas, tu lis tes je vais fiches. balancer un petit peu sur les offs de l'émission, mais je vais dire la vérité, ça fait un peu une semaine qu'Olivier me demande de lui envoyer des photos de moi nu. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça Alors je refuse bien sûr parce que je suis un homme prude. Alors, Mais voilà. Déjà, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Alors si j'en ai, alors, ne me tentez pas. Mais du coup, j'ai décidé de quand même lui donner ce qu'il voulait parce que y a pas que les pompiers qui font des calendriers. Ah, c'est Je bon. vous ai ramené une Oh, petite non, surprise. Aïe, aïe, Moi, aïe, aïe, aïe. deviner. Oh là là, allez, allez. J'ai fait Je quelques sens- erreurs de jeunesse quand je suis arrivé à Sciences Po il y a quelques années. C'est pas vrai. Ah, c'est bon ça. Alors je vous présente le calendrier nu de Sciences voilà les Po. contrefaçons. c'est pas vrai. Alors je vais passer. Fais-moi passer, qu'on montre bien à la caméra. Tiens, je te la montre celle-là si tu veux. Voilà. Oh là 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 Non, là c'est là. pas vrai. Attends, j'essaie de montrer de près. Et après ça, il dit que c'est pas un homme facile. Alors, regarde, c'est toi, c'est Bat là? Mais Oui, c'est lui, en moi. plus. Oui, c'est moi. Regardez, avec ses ailes d'ange. Ah, Waouh. ben, Qu'est-ce que vous en pensez? bah, C'est alors entre un pompier et ses battes. Qu'est-ce que vous On voit pas la différence. qu'est-ce que vous Hein. préférez? bah, je pense que si les pompiers feraient un calendrier comme ça, ils en vendraient encore plus. Ah oui, Exactement. la Aussi, question. ouais, C'est voilà. la question que je me posais, les filles. Ah, Est-ce bah, que c'est pour clair. vous, si les pompiers faisaient un petit peu comme les dieux du stade, Ah. un calendrier façon dieu du stade pour la fin Ouais. d'année, est-ce que vous l'achèteriez avec une plus grosse somme d'argent? Bah oui, bien sûr. Évidemment. Pourquoi pas? Oh, tu Moi, peux arrêter j'aimerais- le gros plan hein, sur mes fesses, hein, ça va. C'était ses battes. Hein. Voilà. Donc comme ça, tout le monde. Moi, a j'aimerais un calendrier avec les femmes de pompiers, ce serait sympa aussi. Ah. Ou bien des pompières, je sais pas. Toujours la barbe. et Ah tout. oui, Ah oui, oui, je vois. Au fait, Il y a les pompiers femmes. il y a des pompiers femmes. Alors, il faudrait quand même que la mixité et la parité soient respectées. S'il y a les dieux du stade, il y a aussi les divinités Bien du sûr. stade. Donc, ça vous Bien dérangerait pas des femmes dénudées aussi? Moi, Après, ça me ça dépend dérangerait comment c'est absolument pas. Ça dépend comment Des c'est femmes fait. de- Faut que ce soit Ouais. vulgaire, faut que ce Non, soit, faut que ce soit voilà, classe. que ce soit beau, C'est que ça. ce soit artistique. Ah, ouais, J'allais bien dire sûr. de l'art, justement. Ouais. Ouais, tu vois. Il y en a qui nous disent, par contre, 2 € le calendrier, c'est peu une fois le tirage payé. C'est vrai. Bon, dis si Alexandre tu veux, nous, oui. nous fait une bonne Non, non, remarque. c'est vrai Donc, que ça faisait un peu radin quand même. Oui, 2 euros. écoute, je disais 2 € parce que souvent, t'as pas un billet de 10 qui traîne à la maison comme ça. Ouais. Bon, Mais c'est tu bon. fais un chèque. Moi, Il je fais faut un que- chèque non, quand j'ai mais pas qui de viennent avec monnaie. la carte bleue, avec l'appareil à carte bleue. Ah, ça serait Voilà. drôle. Ça serait drôle. Écoutez, j'ai pas de monnaie, j'ai pas de chat. C'est pas grave. On a la carte bleue. C'est ça. Bon, d'accord. 50 €. Ouais, ça serait cool, effectivement. En moyenne, les gens donnent 2 €.
C'est Je vous le vrai dis tout de suite en France. Non. Ouais. C'est la Ouais, place. je trouve ça Mais triste. c'est honteux. Bah ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Bah, les Français c'est sont honteux. radins. C'est vrai que c'est pas beaucoup, surtout pour les pompiers. Surtout pour Mais les je regarde Je pas. dis pas, Généralement, c'est le reste de monnaie que je donne. Voilà, c'est autant donner quelque chose que rien du tout. Ta Ferrari, Non, t'es garé si. devant chez toi, tu pourrais faire un Oui, c'est effort. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Après, c'est vrai aussi Si- que le si il me reste- calendrier Bon, vas-y, je t'en prie. finit souvent dans le tiroir. Bah oui, ça Donc finit dans quand le on tiroir. compare 2 euros à quelque chose qui va dans le tiroir, bon, Oui, mais allez. c'est pour le Voilà. principe. Hein. Mais je suis C'est- d'accord c'est avec ça, toi, faut Ça peut être 3, 4. Moi, je donne pas ça pour la dépend de beauté ce qui du reste à la calendrier. maison. Alors vous les filles, vous préférez quoi comme uniforme, les militaires de l'armée, les gendarmes ou les pompiers Les Vous avez scientistes, un hein. uniforme préféré? Les bikers. Les bikers. Ah ouais. Ah ouais, toi c'est ça. Moi, qui te fait c'est- fantasmer. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est toujours un fantasme, Sophie, les pompiers, les uniformes chez les femmes? Oui. C'est vrai? Ben, après, chaque femme est différente, mais Donc si je venais la semaine c'est vrai que prochaine ça habillé en donne pompier, ça donne un certain charisme et ça impressionne. Et c'est des métiers respectables et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, j'aime bien. Pourquoi pas Pourquoi pas? un petit pompier. et il y a beaucoup de femmes qui entrent dans l'uniforme, dans l'armée ou la gendarmerie. Ouais. On en a de plus en plus dans la police. Oui. Et c'est vrai que ça change aussi la vision des choses. Je trouve que les femmes apportent beaucoup plus que les mecs dans ces métiers-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les mecs, justement, Bah, Sébat. tout dépend Fabien. comment tu vois les choses. Ça apporte C'est beaucoup sûr. plus. Je te vois venir. Après, de plus en plus, ça reste assez limité. Hein. Genre, à part l'armée de l'air où on a 25% d'effectifs féminins, dans les autres armées et dans la gendarmerie, c'est encore assez limité. Hein. Genre, ça progresse, je suis d'accord, mais ça a relativisé quand même. Hein. Après, moi, je suis totalement, moi, je trouve que ça apporte une. Enfin, moi, je suis totalement. Je pense que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, et que de toute façon, on a besoin de personnel féminin dans l'armée. Non, mais Et, il a raison. Non, c'est cadeau, et, mais il a raison, oui. Et non, mais c'est pas. Voilà, moi, je le pense sincèrement et c'est dommage parce que c'est des milieux encore hyper masculins, mais bon, on verra. Hein. C'est en bonne progression. C'est en bonne progression, Oui. tout à fait. En tous les cas, merci à vous les pompiers d'œuvrer pour sauver des vies en France, dans les Ardennes, et il y en a beaucoup dans les Ardennes. Et d'ailleurs, j'appelle tous les jeunes qui veulent devenir volontaires, c'est le moment de passer un message. Ils recherchent beaucoup de jeunes, de volontaires à tout moment chez les pompiers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je crois que c'est au 10 SDIS des Ardennes, ils ont une C'est ça. page Facebook, etc. Mhm. Donc n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui nous regardent en ce moment, bravo, merci de nous regarder, partagez ce direct, cette vidéo, pour inviter aussi vos collègues à venir nous rejoindre. On est dans Cause Toujours numéro 14, Alexandre est toujours là, Jérémy nous a rejoint, salut, bienvenue à bord avec les différents plans. Vous avez vu, maintenant on a 5 webcams qui nous filment à tout moment, c'est pire que Love Story. Attention à ce que vous faites, hein, parce qu'on vous C'est vrai qu'il y a du surveille. matos. Il est où le confessionnal? Ouais. Big Brother is watching you. En direct donc au bureau Charleville-Mézières, fantastique endroit, sympa. Et je vous signale qu'il y a la carte d'automne-hiver qui est arrivée au bureau, donc allez y faire un petit tour. Vous avez des avantages toute l'année et on y mange très bien et on y boit très bien, hein, C'est vrai. franchement. On y boit Merci très bien. encore Allez. Paul de nous Gorgée de accueillir. santé. Allez, au bureau. De nous accueillir au bureau, le pub brasserie à Charleville-Mézières. Je vous rappelle qu'il y aura un jeu tout à l'heure. Restez bien connectés, vous allez pouvoir tenter de rafler un menu pour 2 personnes à la table de Rouvroy à Rouvroy-sur-Audry. C'est à une vingtaine de minutes de Charleville-Mézières. Une très très bonne table avec de la bonne gastronomie locale. Donc ça va être super sympa. On attaque le deuxième sujet de cette soirée et le beurre. Eh bien, ils font un vue d'œil dans les Ardennes. La raison, face à l'explosion du prix du beurre, c'est quand même une actu très importante, hein, il faut la prendre au sérieux. La raison, c'est que les industriels privilégient tout simplement davantage les ventes à l'export, notamment en Chine, que la grande distribution en France. Et vous avez remarqué, c'est ça ma question, est-ce que vous avez remarqué cette pénurie dans les Ardennes? Est-ce que vous consommez du beurre le matin au petit-déj, dans la journée pour les pâtisseries? Est-ce que vous avez remarqué cette pénurie Pour être oui. honnête, moi, absolument pas. J'ai Tu pas vas jamais remarqué faire les cette courses, pénurie. c'est Si, ça. je vais faire les courses et j'ai pas remarqué qu'il y avait moins de beurre. Parce qu'il y en a toujours, donc je prends, Ouais. donc je regarde pas s'il y en a plus ou moins, quoi. D'accord. Donc, voilà. Sébat, toi, tu as remarqué cette pénurie? Alors oui, j'ai remarqué que dans certains rayons, il y en avait moins. Après, c'est pas non plus encore flagrant. Voilà, genre il y a moins de beurre doux. C'est surtout le beurre doux qui est touché, j'ai remarqué. Mais sinon, genre, enfin, il y a des produits de substitution qui marchent très bien et au final, bon voilà quoi. Alors, il paraît qu'il y a certaines grandes surfaces des Ardennes qu'on ne nommera pas, qui n'ont plus du tout de beurre dans leurs rayons. Vous les filles, Alors, alors, moi, j'y suis allée faire l'as un vu, tour ça dans Tu l'as Cora, constaté on va citer. Ouais.
Bon, j'y pensais plus forcément, mais bon, je suis allée dans le rayon beurre, et là, effectivement, alors je me suis cru un petit peu dans mon pays communiste dans les années 80, là où je suis née, hein, c'était un peu pareil, mais surtout, en fait, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai trouvé du beurre, attention, scoop, il y avait du beurre au Corin, mais c'était des plaquettes de 500 grammes. Alors du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce beurre, en fait, hein, parce que bon, voilà, donc je me dis, je vais peut-être pas badigeonner avec, je vais faire des glissades par terre, je sais pas quoi, parce que bon, franchement, 500 grammes, ça me fait un mois, quoi, voire plus, ça. Pourquoi pas, parce qu'il y a de la vitamine A et de la vitamine D, donc c'est bon pour le corps. Donc Ah oui, après oui, tout, oui. après C'est tout, bon pourquoi pour la pas se santé badigeonner aussi. le beurre, hein. Ouais. Et toi, Sophie, tu fais tes courses Mais régulièrement, donc tu Comme le vois. Beata, alors pour moi, c'est pas Cora, c'est Carrefour. Ouais, comme Et ça, voilà, les vendredi deux soir. sociétés, Voilà, il y a c'est la cité, parité, voilà. Voilà, comme ça, il n'y a pas de bagarre. Non, mais effectivement, vendredi soir à Carrefour, impressionnant. Et je pense que les gens aussi Ah ouais s'étonnaient. Je voyais vraiment des gens essayer de comprendre ce qui se passait. Et effectivement, plus de beurre doux. C'est vraiment là où tu vois vraiment Ah la ouais pénurie. Donc il y a vraiment plus rien. Hein. Ah non, beurre Ah oui, doux, quand- c'était carrément. zéro Ah, c'est un truc de plaquette, dingue. que ça soit même les petits présidents de dégustation, il y avait vraiment plus rien. C'était que du beurre demi-sel qui restait. Ou alors de la margarine ou d'autres d'autres matières grasses. Mais c'est vrai que nous, on est quand même attachés aussi à ce beurre. C'est vrai que Bah, le tu beurre passes le en mode matin, c'est bretonne, sympa, quoi. Oui, voilà. Voilà, beurre bah, salé, c'est ce que tout j'ai ça, acheté, hein. voilà. oui. Et c'est sympa aussi le beurre de Bissell d'ailleurs. Et est-ce Soit que dit en passant. je me demande si on n'aura pas finalement bientôt des tickets de rationnement comme pendant la guerre 39-45, Non. parce qu'à ce rythme-là, on va faire des rationnements, voilà, vous aurez 50 grammes de beurre par famille par semaine, etc. Mais non, mais c'est quand même une info très importante qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est pas seulement ardennais, mais c'est au niveau national. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, tous les Chinois, ils veulent manger comme nous. Des petits Ouais. pains grillés le matin avec des tartines, ils ont goûté le beurre. Et donc, le beurre part en Chine. Voilà, donc Cause de Next. à cause de l'Est. Et vous, ça vous pénalise quand même pour le petit-déj, tout ça Non. Non. Non, tu Non, manges parce pas que de déjà beurre. j'en ai trouvé, même trop. Et puis c'est vrai que j'en consomme très peu maintenant. Avant je faisais ça plats en sauce, etc. Mais non, très peu. Hein. Franchement, moi une plaquette de beurre, ça me fait un mois, quoi. Un mois. Ouais. Ah oui, d'accord, Ouais. quand même. D'accord. Et toi, Fabien, le beurre, non, tu consommes ça? Oui, je consomme, ouais. Ouais. Mais apparemment, je vais pas assez souvent en course. Donc bon, c'est madame qui va gueuler, mais ou je ne regarde pas assez. Mais non, ça manque pas de beurre à la maison pour l'instant, donc je tirerai la sonnette d'alarme quand j'en aurai plus. Quoi. Ouais. Sébat, tu consommes ce genre d'ingrédients? Bah, moi, par me beurrer la biscotte, je fais pas grand chose. Mais quelle biscotte Mais voilà. quelle biscotte On sort le calendrier. Après tout ce que tu nous as montré, je sais pas comment l'interpréter C'est pour clair. la biscotte, hein, mais bon. Non, mais je pense que ça va quand même interpeller beaucoup de Français qui ont l'habitude. C'est quand même une denrée qui est consommée tous les jours par les Oui. Français, et puis ça cause quand même un préjudice pour les pâtissiers. Parce Ouais, que là, ça, par contre, ouais, ça comme doit être- le prix du beurre, comme le beurre va être une denrée rare, eh bien le prix va flamber. le prix et des donc, pâtisseries va Absolument. augmenter, attention. Et Mais il paraît t'imagines qu'on le l'a- marché noir que ça va faire? Voilà, oui, c'est oui. ça. c'est Mais ça. les grandes oui. surfaces n'ont pas attendu, hein. Elles ont déjà augmenté les prix. Ah oui. Avant. Au tout début de la pénurie, quand ça commençait à monter, certaines grandes surfaces ont déjà augmenté les Ouais, prix c'est des vrai. beurres restants. Alors Judy qui nous dit c'est comme la pénurie à la station essence, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, car sur le fond il n'y a pas vraiment de pénurie, mais on achète en masse au cas où. Ah, Au cas où, c'est lorsqu'il y a pas une faux, information c'est pas qui est balancée faux. par Ouais. les médias, Exact. justement, Ouais. ça crée une sorte d'alerte psychose. chez les gens, de psychose, et puis voilà, il faut absolument du beurre. Ouais. C'est pareil pour l'essence. Bah, ça a fait ça quand on nous a annoncé la fin du monde aussi en 2012. Je sais pas si vous vous rappelez, les gens faisaient des stocks un peu de tout. Oui, quoi. enfin, De flotte, de boîtes de conserve, du lait en poudre. Enfin bon, je trouvais Ils ont ça un créé peu des ouf, bunkers quoi. aussi. Ouais, aussi, ouais. cas où, ouais. Alors est-ce que vous en ligne vous avez constaté cette pénurie de beurre dans les Ardennes? Est-ce que ça vous pénalise dans votre quotidien, dans votre petit-déj? Dites-nous tout dans les commentaires, vous pouvez interagir avec nous à tout moment. Et il paraît que ça va être pire cet hiver. J'ai lu ça. Parce que là, Ah. il va plus y avoir de beurre du tout, paraît-il. Non. Bah, on va le faire nous-mêmes. Non, mais on ira Tu dans sais les faire du petites beurre, fermes. Exactement. Alors, Mais c'est vrai. On a plein Tout à fait. d'agriculteurs. Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'on n'est pas dans un département où Ouais. il en manque. Effectivement. Donc, je pense qu'on peut peut-être se rapprocher des producteurs locaux et avoir notre plaquette de beurre. Solidarité. Exactement. Et les fermiers, à l'heure actuelle, croulent sous la demande. Et au moins, on payera le prix du beurre au prix où on doit vraiment l'acheter. Et on saura que ça sera fabriqué dans nos Exactement. Ardennes par des petits producteurs locaux qu'il faut faire marcher. On est d'accord sur le Absolument. principe? Oui. Tout à fait. Sujet numéro 3, et on va se tourner vers l'actu nationale cette fois. Jeudi, on a appris qu'M6 annulait la diffusion de la France
un incroyable talent. Je ne sais pas si vous regardez cette émission, en invoquant les accusations d'harcèlement et agression sexuelle qui pèsent sur Gilbert Rozon, l'un des membres du jury de cette émission. Alors, on surfe bien sûr sur l'affaire Weinstein, qui a provoqué une onde de choc internationale phénoménale. Est-ce que pour vous, le harcèlement sexuel à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on voit, c'est un sujet qui vous surprend, ou on le savait finalement, mais voilà seulement que les médias se focalise sur ce problème. Sait, dans ces milieux-là, il se passe des choses quand même qui sont pas très catholiques. On le sait. Après, maintenant que ça explose dans la presse, bon, c'est une chose. Maintenant, qui croire que j'ai l'impression qu'il y a aussi une multitude en fait de plaintes pour faire le buzz aussi. Ouais. Je remets pas la parole des gens qui ont été agressés sexuellement ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que les gens se réveillent à ce moment-là. Lorsqu'il y a l'actu qui passe. Ouais. Justement, on risque d'être un peu mauvaise langue. Voilà, comme tu disais, c'est un peu le milieu. Moi, je pense qu'à un certain moment, c'est comme mon avis personnel, et il y a des femmes ou des hommes qui voulaient réussir, qui se doutaient un petit peu que ça finirait comme ça. Bien sûr. Donc, ça s'est terminé comme ça. Donc, maintenant, on dénonce des années plus tard. Bon, sachant que ces personnes-là, maintenant, sont connues, donc elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles ont obtenu une certaine gloire. Je dis pas que c'est bien en soi, c'est pas ça. Non, mais je te rejoins complètement. C'est vrai que ce sont les risques, je dirais. Voilà. Après, je sais pas exactement jusqu'où ça a été. On n'a pas les détails, heureusement, parce que cela ne nous regarde pas. Mais voilà, je pense que quand on veut réussir, voilà, dans le milieu du showbiz, il y a des portes à forcer. C'est le risque. Oui, voilà. On accepte, on n'accepte pas. Et voilà, là on dénonce parce qu'il y a plein de choses qui ont été révélées, on va dire, et il y en a qui en profitent. Je pense que de toute façon l'affaire ne va pas se terminer là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber. Et il y en a peut-être même qui vont en profiter pour se faire connaître aussi, pour devenir connus. Des gens qui vont arriver de nulle part, des nanas qui vont dire ouais voilà moi aussi gna gna. Donc il pourra pas prouver qu'il n'était pas là. Qui croire. Donc attention, moi je reste vigilante. Je suis pas spécialement fan de Rozon malgré que ça me faisait bien marrer. J'ai pas toujours regardé l'émission, mais surtout au début. Bon voilà, j'aimais bien. Hein. Donc dans toutes les affaires, que ce soit Jean-Luc Lahaye ou d'autres personnes, c'est toujours le même débat. Il y a des après à prouver. Il y a des choses qu'on pourra pas prouver. Donc et je pense qu'il y a des personnes qui en profiteront aussi. Est-ce que vous pensez que globalement en fait c'est la fin d'une époque, où il y avait ces abus de pouvoir, cette histoire de patriarcat ancestral, l'homme qui avait une sorte de pouvoir sur les femmes, c'était ça dans l'imaginaire masculin, c'est un peu ça. Est-ce que vous pensez que c'est fini avec la révélation de cette affaire, les promotions canapé? Non. Toi, Sophie, tu as un avis sur ce c'est difficile d'avoir des avis tranchés, je pense, sur ce sujet. En tout cas, voilà, je dirais pas oui par non. Mais par contre, effectivement, je pense que un homme de pouvoir aura toujours les moyens de se protéger. Cette emprise, je pense, sur une femme qui peut potentiellement être faible, ou voilà, arriver à ses fins. Je pense que ça existera toujours, c'est une certitude. Les hommes de pouvoir attirent. On parlait tout à l'heure des uniformes. Ouais. C'est une sorte de pouvoir aussi. Je pense que les hommes politiques jouent de leur pouvoir. On a déjà vu certaines choses se passer. DSK est pas trop loin derrière nous. Et ça existera toujours, j'en suis persuadée. Mais c'est un sujet d'actualité qui crée le buzz. Et le buzz, de toute façon, à un moment donné, ça s'estompe. Et c'est quelque chose qui reviendra de toute façon. Ouais, vous pensez? C'est pas toi, les promotions canapé, ça te parle? Alors oui, je suis pas rentré à Sciences Po n'importe comment. Après, non. Alors déjà, sur Gilbert Rozon, sur l'Incroyable Talent et sur Gilbert Rozon, je veux dire deux choses. Pour les fans d'Incroyable Talent, parce que moi, je suis très fan d'Incroyable Talent, et quand on m'a dit qu'ils allaient pas diffuser le show, j'étais vraiment détruit parce que je regarde tous les ans. Mais il faut savoir que le patron d'M6 a déjà dit qu'ils allaient complètement retourner toute la saison. Dommage pour ceux qui avaient déjà été pris, mais ils vont tout retourner avec un nouveau jury, donc pas d'inquiétude pour les fans, ça va être retourné. Après sur Gilbert Rozon, honnêtement, moi ça m'a pas surpris parce que quand on connaît un peu le personnage, faut savoir que Gilbert Rozon en 98, il a déjà été condamné pour agression sexuelle. Ah oui, d'accord. Ouais, en 98, ça a déjà été le cas. Et il a été acquitté un an après parce que le juge au Québec avait dit que ça avait déjà fait une assez grosse mauvaise publicité pour sa société Juste pour rire à l'époque, et que du coup la punition était déjà assez grande et qu'il serait acquitté pour ça. Donc quand on connaît un peu le personnage, c'est pas très surprenant. Oui. Après, sur ce qui se passe un peu en ce moment sur la libération de la parole, entre guillemets, je rejoins ce que disait Fab.
c'est un phénomène de mode, c'est-à-dire que la libération de la parole en cas d'agression sexuelle, on l'a déjà eu il y a 2 ans, 3 ans avec DSK. Au bout de 6 mois, c'était fini. Là, ça va revenir. Ça va s'arrêter dans 6 mois et ça reviendra peut-être dans 2 ans. J'espère pas, parce que moi, je trouve que c'est un très beau phénomène, etc. Mais on va pas se mentir, c'est un buzz et ça va forcément s'estomper. Après, j'aime beaucoup nuancer. Moi, il y a un truc qui me fait très peur par rapport à cette libération de la parole. C'est un truc qu'on oublie, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que là, on a Gilbert Rozon, bon, il a démissionné, il a fait des tas de choses. En attendant, sur les 9 ou 10 témoignages d'agression sexuelle dans lesquels il est acteur là, on a à aucun moment on s'est dit oui, mais peut-être que non. Et ça, je trouve ça dramatique. Non, mais c'est clair. C'est ça. Il faut J'ai jamais vu exactement. Il y a aucun média qui a nuancé comme quoi peut-être que c'était faux. Et peut-être même que sur la moitié des témoignages, la moitié sont faux, la moitié sont vrais. Mais c'est important de faire la part des choses. Et moi, j'attends qu'il y ait un jugement. Et je ferai mon idée par rapport à Gilbert Rozon et par rapport à toutes les agressions sexuelles lorsque le jugement sera fait. Exactement. C'est pour ça que je suis étonné qu'il retourne la saison. Voilà. Je pensais qu'il avait juste mis en stand-by. Laisser faire la justice faire son job. Et potentiellement repasser ou pas. Enfin, à un moment donné, là, ça peut détruire un homme. Mais voilà. Mais de toute façon, il est déjà détruit. Hein. Il a déjà démissionné de partout. Oui, voilà. Mais c'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. C'est que, voilà, on tape sur les gens sans savoir. Ouais, voilà. Ça prend des ampleurs de dingue. Ouais. Alors, est-ce que si vous aviez été témoin de scènes ou autres de harcèlement, d'agression sexuelle, est-ce que vous dénonceriez les choses? Qu'auriez-vous fait à la place? Je parle de l'affaire Weinstein et je parle quand j'ai entendu Quentin Tarantino, qui est quand même un réalisateur qui n'a plus rien à prouver, il a révélé qu'il savait tout, qu'on le savait. Mais pourquoi dans ce cas-là on n'a rien dit et pourquoi il faut attendre pour sa carrière, qu'un journaliste dévoile l'affaire pour que ça fasse une onde de choc? Est-ce que vous auriez dénoncé? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Tarantino ou tout le monde dans ce milieu-là? Vous seriez dessus ou vous seriez dit bon, il y en a marre, faut absolument que je balance tout ce qui se passe? Disons que tant qu'on connaît pas la situation vraiment complètement et dans ses détails, c'est difficile parce que parfois on voudrait défendre quelqu'un, on le fait. Et en fait, on se prend la victime dans la tronche qui nous dit de quoi tu te mêles en fait. Ouais. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident de prendre parti entre guillemets, même si c'est pour une juste cause, je dirais. Parce que même si c'est une victime, à un moment, elle peut dire non, finalement, je fais marche arrière. Donc c'est franchement pas évident de prendre position dans ce genre de choses. Et Tarantino, c'était assez particulier encore parce que c'est sa compagne, enfin son ex-compagne. En gros, son ex-compagne aurait été agressée sexuellement par je me rappelle jamais de son nom, Einstein, non pas Einstein, pas Einstein même. Mais elle se serait fait agresser sexuellement par cet homme et elle se serait mis ensuite après avec Tarantino, elle aurait tout raconté à Tarantino et Tarantino aurait donc délibérément choisi de ne pas mettre l'affaire au public alors que c'était sa compagne à l'époque. Donc après, Tarantino, c'est encore un cas particulier. Moi, honnêtement, si un jour ma compagne me dit qu'elle a été agressée sexuellement par quelqu'un, je me pose pas la question. Non, du tout. Alors après, Tarantino, voilà, c'était son producteur, il était du feu de Dieu, mais au bout d'un moment, faut avoir des principes. Voilà, c'est tout. Voilà. Et encore une fois, c'est le milieu qui est assez néfaste quand même. C'est le milieu, bien sûr. Si on sort du contexte de ce milieu, je pense que tout le monde agit. Tout le monde agit et ne laisse pas faire les choses. Mais c'est pas seulement le milieu artistique, je pense que les milieux de pouvoir, la politique, on y revient. Des milieux professionnels aussi. Bon, les promotions canapé, on les connaît depuis. Voilà, il y a même eu des films qui s'intitulaient Promotion canapé. Donc, mais est-ce que vous pensez quand même que cette affaire va permettre aux gens de prendre conscience de ce qui se passe? Est-ce que ça va changer les choses ou est-ce que ça va faire plouf dans un mois et tout va redevenir comme avant? J'espère. Mais bon. On espère, mais pour moi, ça va les filles, vous, qui êtes quand même concernées par ce genre de choses, enfin, pas vous-même, mais je veux dire, en tant que femme, est-ce que vous avez déjà subi des gens vous ont fait des allusions graveleuses? C'est vrai qu'à un moment, moi, j'ai j'ai pas mal fréquenté le milieu du showbiz, on va dire. J'ai rencontré des personnes, j'ai vu des choses, ça me concernait pas directement, mais il y a beaucoup de personnes qui ont profité, je dirais, des pauvres filles naïves, en leur faisant croire que voilà, tu passes une soirée avec moi, gna gna gna. Il y a des pauvres filles entre guillemets, donc c'est pas péjoratif, mais qui pensaient réussir. En fait, il y a des personnes qui leur ont promis des choses et c'est jamais arrivé. Après, il y a pas eu des viols, des choses comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais bon, ils ont quand même passé des soirées avec ces messieurs-là et bon, elles sont retournées chez elles comme elles sont venues. En fait, c'est ça que je trouve triste en fait, parce que c'est bas quoi, tout simplement. Des gens qui ont du pouvoir font croire qu'eux et des gens qui se retrouvent après sans rien et c'est là que c'est honteux pour elles en fait. Ouais. Je sais pas ce qui me choque le plus moi.
ton histoire où t'étais dans le showbiz parce que j'ai des doutes quoi. Non, mais tu vois, je suis là maintenant, donc tout va bien. Oui, le showbiz des Ardennes quoi. C'était quand même le gros sujet de la semaine, enfin depuis 15 jours, depuis la révélation de cette affaire aux États-Unis. On est un petit peu forcé de l'aborder, hein, ça fait partie de l'actualité, pas forcément de l'actualité très fun tout le temps. Donc voilà, après tirez parti vous-même de cette situation et puis surtout on va attendre les semaines qui viennent et les années qui viennent pour voir si ça a eu vraiment un impact sur la société et si tout évolue. Voilà, c'était le sujet qu'il fallait aborder quand même cette semaine, c'était l'actu. Je consulte mon retour, Jérémy est là, il y a Bruno qui nous a rejoint, Chris et puis bien d'autres. Merci en tous les cas de nous regarder, c'est Cause Toujours numéro 14 en direct du Pub Forum. À chaque fois, je la fais celle-là parce que ça a Sedan et c'est un bar sympa. Non, le pub, tout simplement. PUB, brasserie au bureau à Charleville-Mézières, juste à côté du cinéma. On passe un bon moment. Il est quelle heure là? Vous avez regardé l'heure? 18h37. 18h37. Eh bien, on va aborder le dernier sujet pour cette émission de dimanche. En tous les cas, n'hésitez pas à nous interpeller en ligne. Nous réagissez à ce qu'on dit. Apportez-nous des éléments si vous voulez participer au débat. Bien sûr, c'est interactif cette émission, donc n'hésitez pas. Vous êtes libre avec votre petit portable de pianoter et on lit vos commentaires en dessous de cette vidéo. Il est temps d'aborder le jeu. Le jeu qui consiste, je vous le rappelle, à pouvoir tenter de rafler un menu pour 2 personnes à valoir à la table de Rouvroy-sur-Audry, une très très bonne table ardennaise. Donc le patron vous offre un menu pour 2 personnes et pour ça, il faut tenter de découvrir la photo mystère. Voilà, vous allez voir apparaître une photo sur votre écran de smartphone ou d'ordinateur. C'est un endroit dans les Ardennes, c'est un lieu qu'on a photographié, c'est une photo mystère. Si vous êtes le premier ou la première à trouver où est situé cet endroit, c'est une fresque, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une fresque, voilà, c'est un morceau de fresque. Très grande fresque, hein, je vous aide un petit peu. Elle est dans les Ardennes. Si vous avez découvert cet endroit, vous postez immédiatement votre réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo. En tous les cas, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir cette photo mystère, cette fresque. Et si vous me donnez le lieu, la ville où est située cette photo, eh bien, le menu pour 2 personnes, vous et la personne de votre choix, eh bien, c'est pour vous. Juste, vous avez, je vous le rappelle, 5 minutes environ jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir cette photo. Sinon, on remettra en jeu la semaine prochaine. Ça va, vous passer un bon moment? Vous êtes bien? Avec votre petite boisson devant vous. Sophie, tu passes un bon moment? Ouais, vraiment super content d'être avec vous. Tu es content d'être avec Fabien? Te dérange pas? Il te taquine pas? Ça va? Fabien, c'est... Moi, je suis heureux qu'elle soit là. Oh là là, c'est beau l'amour. Ça, c'est beau. Hein. Pour terminer l'émission. Sujet numéro 4. Ça sera le dernier qu'on va aborder pour ce dimanche. Ultime sujet. Alors, là, c'est aussi épique, c'est aussi anecdotique, insolite, vous allez le voir. Un article est paru mercredi dans un journal, un web journal, donc sur Internet, un journal anglais. Elle s'appelle Cheryl Prudham, elle n'a que 34 ans. Et écoutez bien, pourtant, elle a déjà 12 enfants. Et elle attend son 13e. Mais ce qui est incroyable, c'est la somme que l'État lui verse tous les ans pour, en termes d'allocation familiale, hein, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en Angleterre, l'État lui verse pour nourrir l'ensemble de sa famille, écoutez bien, quand même 47 000 € par an. Alors ma première question, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Est-ce que c'est d'avoir 13 enfants en 2017 ou est-ce que c'est les 47 000 € d'allocation familiale? On va commencer par Sophie. Sophie, toi, ça t'interpelle? Clairement, c'est les 13 enfants. Hein. Moi, largement, je préfère avoir un seul enfant, oui, pas d'allocation familiale et vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, parce que 13 enfants, faut suivre derrière. À 34 ans. À 34 ans. Donc, déjà c'est quelque chose. Alors... Chaque accouchement, à mon avis, ça a dû être sympa. J'ai pas envie de me mettre à sa place. Et non, la vie qu'elle doit mener, c'est même pas une vie au final. Je pense avec autant d'enfants. Ouais. Est-ce qu'on peut aimer, donner le même amour, ouais, c'est le même partager amour son et amour. Puis partager les loisirs, ça doit être difficile. Alors, ce qui va vous choquer le plus, c'est que cette femme avec son mec, ils ont avoué à la presse anglaise, ah mais non, on fait des enfants pour les allocs.
Ah bon? Ah, Voilà. Donc Non, mais là, là, c'est- ça rajoute quand même une louche à ouais, l'info mais- insolite. Alors, Béata, toi, ça te choque? Bah, ouf, moi ça me choque, mais enfin j'ai fait le calcul quand même, donc ça fait que 280 € par enfant. Donc ça, c'est pas par si mois. énorme que ça. Donc pas beaucoup. après ouais, ça fait une grosse somme à l'année, tout ça, ça fait des revenus ok, mais il faut quand même les nourrir. Bah après les habits, j'imagine qu'il y a un tourne, on tourne entre les gros et les petits. Mais c'est vrai que c'est un truc de ouf quand C'est même clair. quoi. 13 enfants. Waouh. Toi, tu aurais. Oh, bah, moi j'en ai cette déjà perspective 6 à 21 ans, donc Waouh. non, mais non, enfin ça me choque. Aujourd'hui, on voit tellement de choses incroyables, j'ai envie de dire en 2017. Enfin, c'est pas qu'on voit des choses incroyables, mais c'est que ça se passait déjà il y a longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux et Internet, on le sait directement. Donc 13 enfants, non, ça me choque pas tant que ça. Après, la somme qui est versée non plus, parce qu'au final, comme disait Béata, ça correspond à un montant qui est pas si énorme. Enfin, je pense pas qu'ils gagnent de l'argent sur leurs enfants. Donc après, c'est qu'ils ont du plaisir à avoir des enfants, et si les enfants sont heureux, moi ça me dérange pas. Après il y a des avantages, on peut faire une équipe de foot, on a Oui. des remplaçants, enfin je sais pas, ça peut être sympa quoi. Faut trouver des jeux qui Je conviennent à comme tout ça. le monde, à toute la famille. Hein. Je pense qu'elle dit qu'elle prend du plaisir quand même à avoir des enfants déjà. J'ai lu l'article. Ouais. Elle prend quand même du plaisir au-delà Ouais. d'avoir des Ah, j'espère. allocations. Elle prend du plaisir. Ce rythme-là. Moi, ça me choque pas forcément. Ouais. Chacun mène la vie qu'il veut. Si elle est capable d'assumer, j'ose espérer qu'elle assume ses 13 enfants. C'est ça. voilà, Si c'est- les enfants sont heureux, C'est son mode de vie. Et je pense Ok. qu'ils sont, enfin, le premier enfant a 17 ans. Donc il y a de l'autonomie. Donc je pense qu'il y a, voilà, chacun est autonome et il y a de l'entraide dans cette famille. Après, on vit pas dedans, mais bon. Est-ce que vous verriez avec, je sais pas, 4, 5, 6 enfants Non. 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 Vous arrêtez à combien, Fabien, toi? Non, moi, l'idéal c'est 2. 2, très bien. Oui, L'idéal, c'est un deux. garçon, une fille, par exemple. Ouais, peu importe. 2, ouais, voilà. Peu importe. Sophie, t'en auras plus Je suis que assez Arthur. d'accord avec Fabien. L'idéal c'est 2. Alors pour le moment j'en ai qu'un. Mais voilà justement, enfin faire des enfants c'est pas, enfin voilà c'est Non. pas, c'est pas prendre à la légère, c'est pas faire un enfant parce qu'on a Voilà, envie d'avoir un C'est enfant. clair. C'est que derrière faut aussi anticiper l'avenir, potentiellement Ouais. les études. Voilà, s'il faut assurer Sciences Po derrière. Enfin voilà, non mais clairement c'est vraiment une vraie Une question. grosse responsabilité. Et voilà, c'est pas une mince affaire. Et donc oui, j'aimerais bien 2. Et pour le moment, je suis même pas capable de vous dire si j'en aurai 2. Faut d'abord que j'assure avec le premier. Voilà, C'est si bien. c'est pour subir son enfant, c'est pas Béata, forcément la peine. une réaction raisonnable, toi qui es aussi mère de famille. Bah oui, 2, moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut leur consacrer du temps et après il y a des parents qui gèrent très bien lorsque ce sont des familles nombreuses, mais Ah, c'est clairement, chacun Et c'est selon, respectable, hein, attention. Bien sûr. Ah oui, oui. Vous qui êtes en ligne, avant d'aborder Sébat qui réfléchit à combien d'enfants il va avoir, est-ce que ça vous choque, vous qui nous regardez, 13 enfants pour un couple, c'est excessif, c'est bien, ça remonte le taux de natalité en Angleterre. Combien d'enfants estimez-vous que ce soit judicieux d'avoir en 2017 ? Tiens, je lance le sujet. Répondez dans les commentaires en dessous, on les lira au fur et à mesure. Sébat, tu voulais intervenir, je sens que tu vas nous sortir un truc de dingue sur la famille. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, tu me connais si bien. Non, moi, j'aurais beaucoup d'enfants, je pense. Le seul truc un peu bizarre que je vais dire, c'est qu'en fait, moi, je pense que je n'aurai pas d'enfants biologiques parce que je suis très touché par les orphelins et aussi par la question démographique et l'écologie. Et du coup, j'estime que genre il y a assez d'enfants abandonnés et d'enfants sans parents pour que j'en ai pas à en faire moi-même et que je peux très bien en adopter 5 ou 6, que ça soit en France ou dans d'autres pays, et que ça sera tout aussi bien pour la planète et pour moi. Et je pense que c'est ce que je ferai plus Ah tard. ben, c'est beau. Ouais. Alors là, Chapeau à toi. Chapeau à toi. Chapeau quand Parce même. qu'il en Enfin, faut. C'est étonnant ça, d'entendre c'est bon. ce À quel âge discours. Ouais, ouais. 21 ans. avoir cette réflexion-là à 21 ans, je sais pas Ouais. ce que Ouais, vous en chapeau, moi, pensez. moi c'est beau. C'est Hein beau. Les C'est, filles, Sophie. Bah, c'est clair et surtout, enfin, clairement, l'homme aussi est souvent égoïste et l'homme aussi a envie d'avoir ses propres enfants venant de lui, etc. Donc, d'accepter à 21 ans d'ouvrir son esprit là Exactement. comme ça. Ouais, c'est beau. Et il est totalement pertinent dans ce qu'il dit et c'est vraiment très beau. Bruno en ligne nous dit coupez-leur la cave si c'est pour ça. Bon. Alexandre, le plus choquant c'est quand l'aîné de 17 ans s'occupe de ses frères et sœurs, on lui vole son adolescence. Pourquoi choquant? On lui vole. Ça dépend si on lui interdit beaucoup de choses. Après, maintenant, s'il a cette âme de responsabilité, ça me choque pas. Faut le vouloir Faut pas aussi. que ça aille trop loin, Mais c'est faut tout. pas que C'est ça aille clair loin, qu'il oui. faut pas qu'il change les couches Non. des 11 autres, quoi. Mais c'est clair qu'il faut que- pas qu'il perde son adolescence non plus. Ouais. Faut pas qu'il soit parent de substitution. Faut Non, pas du qu'il, tout. voilà, c'est pas un esclave. Non, c'est clair. Martin nous a rejoint, les gosses c'est mieux dans le congèle.
Quelle horreur. Martin, Oui, tu oui. sors. Mon Dieu, Martin, C'est tu sors, facile celle-là. t'es puni. Tout le monde sait qui t'es. En plus, il y a ton nom. Ça va être super. Tu vas te faire des collègues demain. Ça va être formidable. Alors, on va revenir après avoir abordé tous ces sujets. Merci de les avoir commentés, mes petits chroniqueurs. C'était bien sympa. Avant d'aborder l'agenda de la semaine avec Beata, ça c'est une nouveauté. Vous allez voir dans quelques instants. Je voudrais qu'on repasse la photo mystère. Jérémy, si tu peux la repasser pour nos amis qui nous regardent. Je vous rappelle qu'il y a en jeu un menu pour 2 personnes à valoir à la table de Rouvroy-sur-Audry. Si vous reconnaissez où est situé cet endroit dans les Ardennes. Voilà, la photo s'affiche. Où est situé cet endroit? C'est une belle fresque qui est peinte un petit peu à l'image de Ophélie avec Mehdi Amgar. Hein. C'est une fresque... je sais pas si on appelle ça du tag, c'est laid. Mais bon, voilà, c'est peint à la bombe hein, sur un monument. Enfin, monument... Voilà, vous avez compris, c'est très haut, 10 mètres de haut, c'est dans les Ardennes, mais où se situe cette fresque? Si vous avez la bonne réponse avant la fin de l'émission, vous postez dans les commentaires en dessous de cette vidéo et je vous offre un menu pour 2 personnes, bien sympa pour aller avec votre épouse ou votre époux ou votre ami déjeuner ou dîner au restaurant de Rouvroy-sur-Audry. Bonjour à Angèle qui nous rejoint, Amélie et puis Martin qui est toujours là, qui nous dit ça c'est cadeau. Merci pour cette réaction Martin, bien sympa. On a bien compris que c'était une émission impertinente et truculente, Cause Toujours numéro 14, et on va aborder avec Beata, qui a une grosse mission aujourd'hui, c'est de nous présenter, alors là, l'agenda de la semaine, c'est la nouveauté, l'agenda de la semaine à venir évidemment, donc des idées de sortie dans les Ardennes, vous allez en avoir, en veux-tu, en voilà. Beata, je te laisse le micro, dis-nous tout ce qui va se passer dans nos belles Ardennes cette semaine. Tout d'abord des soirées Halloween qui commencent le 27 octobre, il y en aura jusqu'au 31. Alors pour les sportifs notamment, deuxième randonnée Halloween donc à Ebbe à partir de 18h30, prévoir vêtements chauds et lampes, à gagner pour les personnes déguisées un week-end insolite avec cabane et valet et une randonnée en gyropote pour 2. Également à Charleville, donc ça se passera à la patinoire à partir de 20h30 jusqu'à 22h45 exactement. Ce sera animé par un DJ. Et puis à Sedan, donc fallait réserver au Château Fort si vous vouliez y aller parce que là c'est trop tard, voilà, c'est complet. Tant pis pour vous. Et puis surtout, donc, à Vouziers, il va se passer des choses le week-end prochain. Le 27 notamment, donc, festival Vouz Rock, avec en vedette le groupe Peter Alexander Band, que tous les amoureux du rock sudiste connaissent. Il s'agit donc d'un hommage à Lynyrd Skynyrd. Donc, en fait, leur avion s'était crashé il y a 40 ans. C'était exactement le 20 octobre 1977. Je pense que beaucoup de monde connaissent. Donc, voilà, ils leur rendent hommage. Il y a eu 2 morts dans ce crash. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Peter Alexander Band existe depuis une 30aine d'années. Ils sillonnent les routes de France. Vous les connaissez bien. Surtout, venez les voir le 27 octobre, donc, à Vouziers. Et puis, surtout, restez connectés sur Cause Toujours, puisque dans la semaine, on aura des surprises pour vous, puisque Peter Alexander Band a été très généreux avec nous, généreux pour vous. Donc, surtout, restez là. Et puis, le lendemain, toujours à Vouziers, ce sera le festival Metal, à partir de 14h30, et oui, jusqu'à tard dans la nuit, avec Gang, Manigance, Iron Mask, Tank, Firewind, Girls School et Venom INC. Voilà. Voilà, on voit l'image, laisse encore quelques secondes, l'affiche pour Lynyrd Skynyrd, Peter Alexander Band, si vous voulez voir cet hommage avec ce groupe super cool international, donc à Vouziers. Voilà, vous avez tout sur l'affiche qui s'est affichée sur votre écran. Je voulais juste qu'on remercie quand même Beata. Quelle Merci. femme, quelle fille, hein. Non, mais c'est Chaleur, bien, bravo hein. qu'elle a fait de la radio. Ça donne envie son petit agenda. Ouais, ça donne envie, c'est vrai. Je vous Sympa. emmène à Vouziers? Allez. Ah ouais, Allez, ok. ensemble à Moi- Vouziers, c'est parti. Il manque Très quand bien. même une date dans son agenda. C'est vendredi, donc à 20h à la Caisse d'Épargne Arena. Faut venir soutenir l'Étoile. L'Étoile en aura bien besoin, justement, pour essayer d'obtenir la première victoire de la saison. Eh ben Donc, voilà. venez nombreux à l'Arena. C'est contre derrière qui l'Étoile. Voilà, tous derrière l'Étoile. C'est vendredi prochain. C'est contre Vendredi qui, à Fab 20h, ouais. Voilà. Ok. Contre C'est qui contre qui? Bien Voilà. vu, c'est Tactique, fausse, tactique, excuse-moi. Ouais. On sent qu'il travaille au service marketing de l'Étoile. Viens, viens moi en aide, s'il te plaît. Le test en live en flagrant délit de ne pas savoir l'équipe adverse. Super. Donc la semaine prochaine, rajoutez ça à votre agenda. Vendredi prochain, l'Étoile à la Caisse d'Épargne Arena, un match à ne pas louper. Ils ont besoin de votre soutien. On sait que vous êtes là, les Ardennais, derrière le basket, le féminin et masculin, et puis Et derrière masculin. le foot aussi. Exactement. Voilà, merci de nous avoir suivis en tous les cas. Je remercie tous mes petits camarades. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Sophie, Beata, Sébat,
Fabien. C'était la belle brochette de chroniqueurs pour ce Cause Toujours numéro 14 ici en direct du bureau Charleville-Mézières. On n'a pas trouvé personne n'a trouvé la bonne réponse. Mais c'est je lis dans difficile, les commentaires. Ouais, c'est difficile. Même me nous dit qui rien du sommes tout. Oui, mais Non, c'est moi non plus. vraiment fort. Non, mais pour Je autant, regarde, j'adore mais- ce genre de questions, mais Ça me fait penser spectateurs dans à les les yeux, yeux, ils sont moi, tellement donc, forts. oui, c'est clair. On a du mal à trouver des questions auxquelles il faut chercher la réponse un petit peu plus que taper sur Google. Donc là, on a sélectionné une photo. Donc là, maintenant, C'est bien, va comme être ça, un ça petit va peu plus tenir en haleine les gens. Ouais. Alors, à clair. chaque fois, on va réduire un petit peu la photo, on va vous donner des indices au fur et à mesure des semaines, et puis on va rajouter des cadeaux. Donc la semaine prochaine, il y aura toujours ce menu pour 2 personnes à rafler, plus d'autres cadeaux. Donc la cagnotte va grossir au fur et à mesure, et ce sera une belle cagnotte à la fin, j'espère, de l'année, pour un beau cadeau de Noël, pourquoi pas. Sophie, toi qui es venue aujourd'hui pour la première fois, ça t'a plu? Parfait. Regarde la caméra qui est droit devant toi, là, Juste celle-là, là. et tu peux saluer qui tu veux. Bah écoutez, non vraiment, saluez peut-être pas. En tout cas, c'est une bonne première expérience. Je suis vraiment contente d'être là. On s'est éclaté. C'est chouette. Ok, On reviendra. ben voilà, eh ben super. Ben la semaine prochaine, en tous les cas, on sera pas ici. Ah. On se délocalise un petit peu. On va migrer pas très loin. On va juste à côté au cinéma Métropolis. On sera dans le hall d'entrée du cinéma Métropolis pour ce Cause Toujours numéro 15. Et il y aura une belle surprise puisqu'on aura pour la première fois un concert acoustique live d'un jeune Ardennais qui fait partie d'un groupe. Et ils sont sedanais, ils sont 4. Ils sont de très bonne facture. Et il nous fera un petit morceau live. Ça va être sympa. Dans le hall d'entrée du cinéma Métropolis. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Donc on leur donne un petit peu la chance de se produire en live. Ça va être une bonne expérience et voilà, j'espère que ça vous plaira en tous les cas. On se retrouve donc dimanche prochain 18h, même heure et même bonne heure avec tout le monde. Ciao ciao ciao. Salut. Et puis on salue Jérémy derrière la console, on lui fait de gros bisous parce qu'il assure bien. Regarde-nous, Jérém. Salut. Regarde-nous. Ah oui, tu peux te lever. Ah Respecte-nous. oui, il y a la caméra là-bas. Attendez, on va voir sa bague en or parce que figurez-vous que c'est voilà, c'est la royauté. Ça c'est super. Merci à tous. Bonne fin de dimanche à vous et puis bonne semaine à dimanche prochain 18h. Tchuss. Salut. Tchuss. Tous les replays des émissions Cause Toujours sont sur notre chaîne YouTube.